Le Titanimitas est lié à des petits hôtels religieux qui sont sur les bords des routes au Chili quand il y a eu un accident, et ça veut dire les petites âmes, les âmes errantes. Et donc c'est une sorte d'hommage à toutes ces petites âmes qui errent autour de nous. Cette œuvre a à peu près 4 ou 5 ans. Elle a été faite dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, qui est un endroit tout à fait remarquable, parce qu'il est très haut en altitude, il y a plus de 4000 mètres, et c'est l'endroit le plus sec au monde. On sent les étoiles d'une manière très précise à cet endroit, et donc j'ai installé ces 400 clochettes en refaisant la configuration des étoiles le jour de ma naissance. Et donc c'est un lieu qui est tellement chargé et tellement mystique que j'avais envie de faire une œuvre là. Et la première présentation de l'œuvre a été au musée, donc au grand musée de Santiago, et elle était en webcam. Et donc on voyait le vent du désert, un animal qui pourrait passer à la rigueur. Enfin, il y avait le sentiment à l'intérieur de cette ville d'avoir un morceau du désert. Et puis après ça, pour pouvoir l'emporter avec moi, je l'ai filmé. L'œuvre aujourd'hui est sans doute détruite et personne n'a pu la voir parce que le lieu où je l'ai faite était un lieu totalement désert. J'ai été aidé par une communauté indienne et seule cette communauté a pu savoir où elle était. Et aujourd'hui, tout a disparu sauf le vidéo qui dure de la nuit à la nuit, qui tient témoignage de l'œuvre. J'ai toujours présenté cette œuvre, presque toujours, avec des fleurs autour. Et il faut qu'elle soit abandonnée et pas en décoration. Tous les sens doivent être mis en jeu et l'odeur compte également comme le son ou comme la vision. C'est un endroit où on doit se recueillir, où on doit s'asseoir pendant un certain temps et attendre. Et je voulais qu'on soit totalement englobé par l'œuvre, donc que tous les sens soient pris par l'œuvre. Je pense qu'il y a un fond commun de l'humanité et qu'être humain, c'est chercher une réponse et que tous les humains cherchent une réponse au mystère et que naturellement et heureusement, personne ne trouve la réponse. Et cette question sur la vanité, cette question sur la recherche du divin est toujours la même. Je m'intéresse beaucoup aux mythologies et aux légendes et pour moi, les œuvres que je fais aujourd'hui sont proches de la création d'une mythologie, c'est-à-dire que c'est pas tellement important de l'avoir vue, de toute façon personne ne peut voir ces œuvres d'Animittas, c'est de savoir qu'elles ont existé et de créer une histoire, de créer une mythologie. Il y a des centaines de petites clochettes dans le désert. Ma dernière œuvre était en Patagonie du Nord, où j'ai installé des trompes gigantesques et avec un acousticien, on a refait le langage des baleines. Plus tard, quand tout aura disparu, peut-être qu'il restera la légende qu'un fou a voulu poser des questions aux baleines.